Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis dans la vidéo du junk portefeuille. Donc c'était pour savoir ce que je fais avec mon papier toilette. Donc avec mon papier toilette, je fais des bandes comme ceci de plusieurs épaisseurs et j'utilise des plaques d'embossage. Donc vous l'avez vu dans le junk, j'avais fait un tag, donc je vous mettrai le i juste en haut. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Il vous faut donc des plaques d'embossage. Moi je privilégie les petites, car avec les grandes ça a des défauts. Je vous expliquerai tout à l'heure et on fera un test ensemble. Donc des petites plaques d'embossage, un petit spray et bien évidemment du papier toilette et une machine de découpe. Donc là vous la voyez pas, mais elle est juste ici, la mienne. Donc voilà, donc je vais prendre ma plaque d'embossage préférée et on fait ça ensemble. Alors au niveau du papier toilette, moi je prends du papier blanc. Après si vous voulez prendre du papier rose, libre à vous, mais je trouve ça plus joli avec du blanc. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 6 feuilles de papier toilette et je les ai pliées en 3. Donc ça fait comme un Z. Donc on fait attention, on les met bien correctement. On ouvre notre plaque d'embossage. On va placer notre papier toilette. Donc là, vous voyez, notre papier toilette n'est pas aussi grand que la plaque, donc c'est parfait. On le place bien et avec notre spray, on va venir un peu mouiller notre feuille, mais ne n'en mettez pas trop parce que sinon après la feuille elle a du mal à sécher et ça fait pas très joli. Donc on mouille vraiment légèrement, il n'y a pas besoin de surmouiller votre papier. Là, on fait attention que le papier ne bouge pas. Et maintenant, on le passe dans la machine. Voilà le résultat. Donc, on ouvre ça ensemble. Donc, voilà. Alors, regardez-moi ça. C'est vraiment trop joli. Moi, personnellement, j'adore l'effet que ça donne avec cet effet papier. C'est vraiment très joli. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà ce que ça donne. Alors ce que vous pouvez faire pour le petit morceau qui vous reste, soit vous le mettez directement maintenant dans votre plaque d'embossage comme ceci, donc vous la placez comme on vient de le faire et on repasse dans la machine. Donc soit vous le faites directement ou soit vous attendez que votre papier sèche et vous découpez le papier et vous le faites une prochaine fois. Moi, je privilégie la deuxième. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer quelques plaques d'embossage que j'ai faites. Donc, on a celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Celle-ci. On a celle-ci. Ça, ce sont des planches. Les deux dernières que je vous ai montrées, ce sont des planches que j'ai trouvées chez Nose. Et celle-ci, qui est une planche de chez 6X, il me semble. Donc voilà pour les exemples. Et maintenant, on va faire ensemble la grande plaque. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi je n'utilise pas le papier toilette avec mes grandes plaques d'embossage. Alors, j'ai un exemple juste ici. Donc, pour pouvoir faire une grande plaque d'embossage, il me faut 2 papiers toilette. Du coup, je suis obligée de faire une jonction juste ici. Je sais pas si vous allez la voir, juste là. Donc ça fait une surépaisseur et on voit la jonction et je trouve ça super moche. Et de plus, entre les deux jonctions, et ben ça se défait. Donc voilà les deux points noirs du papier toilette quand on a besoin pour l'écran. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends du sopalin. Donc ce que je fais, c'est que je mets ma planche comme ça. Je mets un petit peu plus grand, c'est pas dérangeant. Je prends un stylo. Et hop. Je fais le tour grossièrement. Et je découpe ma feuille.
Comme ça, elle a la grandeur de ma plaque d'embossage. Et c'est un peu moins compliqué pour mettre dans la machine de découpe. Donc n'oubliez pas, j'ai oublié de vous le dire, de mettre plusieurs couches de sopalin. Donc moi là j'en ai mis 2. Après c'est mieux d'en mettre 3 comme pour le papier toilette. Là ce que vous faites, hop, on découpe. Alors là moi j'ai fait une bêtise, c'est que en général je le mets du côté où il n'est pas ouvert, parce que là ça va être un peu plus chiant pour le placer, mais bon, on va le faire avec, hein. J'ai pas le choix, j'ai fait mon trait déjà. Donc on découpe tout ça. Et maintenant on va placer ça dans notre plaque d'embossage. Donc pareil que pour le petit, on place ça correctement et on mouille. Donc pareil, on ne trempe pas. Moi mon spray est vraiment très léger et puis je le fais d'assez loin. Comme ça, ça trempe pas ma petite feuille de papier. Hop, on referme, on fait attention qu'elle soit bien placée. Et on met ça dans la machine et je vous montre ça tout de suite. Alors voilà le résultat, on ouvre ça ensemble. Moi je trouve ça vraiment super joli. Donc là on peut voir que c'est un peu plus clair, c'est parce que j'ai mal placé ma feuille. Du coup elle ressort un peu plus de ce côté. Ce que j'adore avec cette plaque d'embossage, c'est qu'on peut vraiment utiliser les deux côtés. Vous voyez, c'est vraiment très joli même de ce côté-là. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous aimez les deux côtés. Je vous remontre. En fait, ça fait comme une feuille embossée. Mais la texture est vraiment différente. Et là, bon, il est mouillé, donc il est un peu plus flexible. Mais même sec, je vais vous montrer une sèche, par exemple. Vous voyez, là, c'est une sèche. C'est vraiment très flexible. Moi, j'adore. On peut faire plein de choses avec ça. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai en barre d'infos la présentation de mon junk pour vous montrer le petit tag que j'avais fait avec ces fameux papiers. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.